Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui notre partie avec les coureurs du crépuscule. Alors j'espère que tout va bien se passer, j'espère que je vais pas me foirer ce coup-ci. Hein. Je rappelle que la mission précédente, j'ai eu une défaite, donc on peut voir ici. Est-ce qu'on voit mes défaites? On voit pas mes défaites, mais on voit mon taux. Moi je suis à 75%, donc ça veut dire que j'en ai raté au moins une. Ouais, 4 missions entreprises. Et je suis à 75%, donc c'est bien ça. J'ai bien raté une mission. Alors, gestion de la bande. Je jette toujours un coup d'œil hein, au cas où. Au cas où la dernière fois j'ai oublié de faire des trucs. Alors donc toi t'as toujours 5 points de combat, t'es avec tes deux lames, ok. Toi t'as toujours 5 points de combat, t'es avec tes deux lames, ça va. Là j'ai un blessé, j'ai deux malgardes. Tous à 3 points d'attaque, donc pas besoin de changer leurs armes. Ok, bon bah allez, hein, bah c'est parti. Il me reste 7 jours pour les payer. Je suis large. Je suis large. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? On a une balade dans la brume en condamné à mort. On a une course à la pierre en difficile. On a la rixe sur les quais, toujours en mortel. Et on a un autre condamné à mort en normal. Ben écoutez, l'un ou l'autre. Hein. Balade dans la brume ou récupérateur. Alors, chaque bande se déploie en large cercle autour de son chariot, loin l'une de l'autre. Et ici, une bande est surprise en train d'explorer des bâtiments pendant que l'autre se déploie autour de son chariot. Comme je sais pas c'est quelle bande qui sera autour de son chariot, je préfère pas prendre de risque. Je vais prendre celle-ci, comme ça on va tous commencer groupés. Et ce coup-ci, je vais prendre un peu moins de risques que la dernière fois. Je vais pas m'amuser à, à choper des malpierres qui sont loin. Alors, je dois récupérer deux bijoux. Un sur Giznat et un sur Putrus. Ok. Ok. Alors... C'est parti. Déploiement. Déploiement. Je commence par déployer mon héros. Alors... Ah oui, ok. Un large cercle autour de son chariot. Le chariot adverse est là. Où est-ce que j'ai beaucoup de malpierres? Ici, il y a beaucoup de malpierres. Je vais commencer... Ah écoutez, je vais commencer de ce côté-là. Ouais, je vais commencer de ce côté ici. Et on avancera vers le centre. Et on essaiera de récupérer les malpierres qui sont ici en restant bien groupés. Et comme ça, si le combat a lieu ici, je pourrais mettre mon tireur en vigie dans un de ces bâtiments là. Donc on va faire ça. Donc c'est toi qui commence en premier, donc je vais te mettre devant. Toi je vais te mettre ici. Comme ça je vais mettre mes deux malgardes un peu plus en avant. Voilà, très bien. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre des repères quand même. Toi tu vas venir essayer de trouver ce qui se passe par ici. Alors allons-y. Ouais, on va passer par ici en économisant les points
de stratégie. Est-ce que tu peux passer là? Non, je suis obligé de faire le tour. J'ai plus de points de stratégie, on va essayer de trouver un autre chemin. Donc là je vais passer par ici comme ceci. Ouais. Voilà, très bien. Très bien. Mon petit bonhomme ici. Toi tu vas aller... Ouais, allez, on va pas faire le dingue, on va tous aller au même endroit. Bon, à la rigueur, toi tu peux passer par ici. On va te mettre derrière le mur ici. Oh non, je vais le mettre là. Toi, tu vas suivre les copains, hein, bien évidemment. Tac, 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 tac. Ouais, ici. Hein. Ok. On va pas faire les fous. On va essayer de rester le plus possible groupés. Alors, comment est-ce que je vais monter mes personnages? Je vais faire avec un malgarde. J'ai un de mes malgardes qui sera forcément chargeur. Chargeur, c'est quoi? Ça veut dire que je vais améliorer ses capacités de charge. Donc on va lui mettre soit une charge brutale, soit une charge accélérée, ça je sais pas encore. Mais après on va lui mettre les compétences qui permettent d'augmenter sa portée de charge. Ça c'est très intéressant, c'est pour pouvoir... Les malgardes, comme ils n'ont pas beaucoup de points de stratégie et qui seront en armure lourde, ça va réduire leur déplacement. Mais avec une charge qui a une grande portée, et ben ça va compenser en fait leur manque de déplacement. Après, avec un de mes vermineux, je pense que je vais faire un embusqué. Donc je vais débloquer ses capacités d'embuscade. Mon héros là qui est en double lame. Faut pas confondre le héros et le champion. Hein. Mon héros, lui, sera donc tireur. Donc je vais tout augmenter de manière à ce qu'il puisse être un bon tireur. Donc mettre la compétence qui permet de recharger en dépensant moins de points de stratégie. La compétence qui permet de changer d'arme en dépensant moins de points de stratégie. Des choses comme ça. Mon chef, je sais pas encore trop comment je vais le monter. Sûrement poison. C'est-à-dire poison. Je vais le... Il aura poison du warp. Il aura la compétence passive qui permet d'ignorer les résistances au poison. Voilà, des choses comme ça. Donc là j'ai déjà une grappe, ça c'est super. Une grappe et 2 fragments. Ok, donc là je peux retirer ce repère, j'ai de la pierre ici et j'ai de la pierre au nord. Donc très bien. On essaiera de le mettre dans un bâtiment, dans un de ces bâtiments là, parce qu'à mon avis, en même temps j'en sais rien, je sais pas du tout où aura lieu la fight. Mais je vais pas t'éloigner des autres, il en est hors de question. Donc tu vas venir rejoindre les autres ici. Et on va le faire tout de suite changer d'arme. Comme ça c'est fait. Voilà. Il a pris ses petits pistolets. Pistolet de Malpierre.
pistolet de Malpierre, très intéressant parce que quand on tire sur un adversaire avec les pistolets de Malpierre, ils ont un debuff. Le debuff, c'est que ça réduit leur résistance au corps à corps. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, on a une pierre ici. Ah, un éclat. Parfait. C'est cool. Et on a de la pierre au nord. Donc par ici. Là j'en ai une ici. Et j'en ai par ici. On va essayer d'aller trouver les pierres qui sont par là. Ok, je les vois. Elles sont là. C'est le héros, je vais pas le mettre trop. C'est le champion, pardon. Le chef. Voilà, j'ai encore un peu de mal. Le chef, je vais le cacher ici derrière là. Voilà, là je pense que tu seras pas trop mal. Si on arrive à engager l'adversaire dans ce coin là, ce serait super. Ce serait vraiment génial. Est-ce que tu peux aller chercher la pierre? Ouais. Hop. Pour l'instant je vois pas d'ennemis hein. Ah, je suis contre les Skaven. Match miroir. Et en plus, je dois tuer leur chef pour récupérer un des bijoux. Très bien. On va essayer de lui tomber dessus en masse. J'ai plus de points de stratégie, je vais m'embusquer ici. Comme ça, s'il arrive, je le chope direct. Voilà, peut-être qu'on va le voir là. Et le voilà. Ah, il a pas ses lames sointantes. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Par contre ça fait mal, hein. Ça commence. Moi j'ai raté mon attaque, lui il a réussi les deux. Mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y aller plus rapidement? Peut-être par ici. Que je vois. Ça m'embête un peu de dépenser un point de stratégie pour sauter. Est-ce que on peut passer? Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, toi tu vas t'embusquer ici. Je sais pas si ça se dit embusquer. Toi tu vas t'embusquer, je sais pas si ça se dit. Mais bon c'est pas grave, on peut inventer des termes, on comprend. Hein. Ça c'est... Il y a des gens ils inventent des mots et pourtant on les comprend. Après il y en a ils inventent des mots, on les comprend pas. C'est pas grave. Là je pense que vous m'avez compris. J'ai l'impression qu'ils sont J'ai l'impression qu'il y a un adversaire de plus que moi. Alors allez, on essaie de foncer. Je peux pas charger là? Je peux pas charger, t'es sûr? Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Pas moyen de faire ça un peu mieux? Parce que là il manque vraiment pas beaucoup. Hein. Allez, tout droit. Paf. Paf. Et dommage. Ah, tout à l'heure je l'avais évité, mais là je l'ai pas évité. Tu peux pas charger. Bon. Bah, tu vas rester là. Hein. Ouais. Comme ça au moins il pourra couvrir mon tireur. Parce que là mon tireur je vais devoir l'avancer. Alors où êtes-vous? Oh s'il a envoyé son chef tout seul, c'est bonheur. A new round has started. Oh mince. Tu peux pas tirer là? Tu peux pas tirer, t'es sûr? Ah dommage. D'où est-ce que ça peut arriver? Ah, il y a le héros qui arrive. Ouais, bon ça va, il est encore loin mais il pourra quand même venir au contact.
Alors, je peux tirer d'ici, je peux tirer d'ici. On va te faire tirer d'ici en gardant un point de stratégie, comme ça tu pourras recharger normalement. Allez, touche, c'est bien, c'est bien. Vous voyez un debuff munitions mal pierre? Ah bah non, tu peux pas recharger. Bon, on va faire une perception. Réussite, comme ça s'il y a des ennemis dans le coin, je les vois, mais a priori non. Enfin, il y a le chef. Ouais. Ah mon chef. Tac. Allez, on s'avale. Très bien, il a raté son esquive, ça c'est bon. Et on s'avale. Ok, là tu prends cher. Là tu prends. Là tu manges pour ceux qui m'ont mis la misère dans la dernière mission. Alors, est-ce que je prends le risque avec lui? J'afflige de 13 à 23. Il y a possibilité de le tuer, j'ai 75% de chance. On va le tenter. Il est passé. Nickel. Parfait. On récupère son bijou. Voilà. On va pas prendre le pistolet parce que j'ai pas de place. Et toi, on va te replier parce que t'as déjà pris un petit peu dans la tronche. Et on va te mettre en posture d'esquive. On va te mettre en posture d'esquive, mais par ici là. Ouais, on va te cacher, de toute façon t'es pas loin. Tu pourras toujours réagir assez vite. Ensuite, toi tu vas aller ramasser le reste. Un pistolet et une masse, hein, pourquoi pas. C'est toujours bien les masses, plus 4% de chance de toucher. Après on va regarder ce qu'il y a là-dedans. De l'or, 6 couronnes, c'est pas ouf. On essaiera de le récupérer avec un autre rat. Et ici on a de la pierre, ok. T'as plus de place dans ton inventaire, mais c'est pas grave. Toi tu vas venir... Alors le héros il est où? Le héros il est là. Le héros il est là. Tu vas venir te cacher ici. En embuscade. Comme ça si le héros essaie de venir prendre en charge un de mes gars... Voilà, je pense qu'il pourra charger sans déclencher mon embuscade. On verra. Il sera vite fixé. C'est pas le héros qui a l'autre objet? Parce que là, en gros, vous avez remarqué, en lui tuant son chef, en lui mettant son chef hors combat, vous avez vu combien de points de morale il a perdu. Donc là, en gros, le prochain Skaven que je mets hors combat, je déclenche les tests de déroute adversaire. Donc c'est pas toi qui a le... Donc c'est pas le héros que je dois cibler. J'aimerais bien réussir l'objectif optionnel, ça me permet de gagner 3 points d'expérience en plus pour chacun de nos personnages. C'est vraiment pas négligeable. Ok, toi t'as de la place dans l'inventaire, donc tu vas venir récupérer la pierre qui est ici. Allez, ah dommage. Alors, voilà. Un fragment, ouais. Je vais venir récupérer les couronnes aussi. 6 couronnes, ça peut... C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Hein. 6 couronnes, ça permet de payer un traitement, par exemple. Et toi, tu vas venir te mettre en embuscade... Où est-ce que je vais te poster, toi? Ah! On a un vermineux ici. Mais c'est toujours pas lui qui a l'objet. On a un vermineux ici. Est-ce qu'on peut aller l'attaquer? Ah, il a sûrement dû se mettre en posture d'embuscade. Toi, on va te mettre en embuscade ici.
Ouais, on va faire ça comme ça. Comme ça, s'il y en a un qui veut essayer de contourner, eh ben il sera pris au piège. Je sais pas si je vous ai expliqué aussi, ce qui détermine les blessures à la fin d'un combat, c'est pas forcément un hors combat. Il faut le savoir, c'est expliqué dans le didacticiel. C'est dès le moment où un de vos personnages subit un coup critique, eh ben il peut être blessé. Voilà. Donc des fois vous avez si ça vous est arrivé et que vous avez le jeu, des fois vous avez peut-être des personnages blessés alors qu'ils n'étaient pas hors combat. Et ben ça s'explique comme ça en fait. C'est parce qu'il a sûrement été victime d'un coup critique. Toi on va te monter là. T'as pas de cible là? Sérieux? Il a pas de cible. Comment je peux faire pour aller sur cette plateforme ici? On va essayer de trouver sans déclencher les embuscades adverses. Ouais, il faut que je monte là, mais si je passe par là, je vais déclencher les embuscades. Du coup, non, par là on peut pas. C'est pas grave. Je vais quand même le laisser là-haut. En plus là il est couvert par notre copain qui est juste en dessous. Et on va te monter. On te monte ou on te met en embuscade ici? En alerte. Je vais le mettre en alerte ici et puis on verra au tour prochain. Mon héros. Mon chef. Mon chef, il a de la place. Mon chef, il peut pas récupérer une petite pierre là? Là, il y a une petite pierre là. Une pierre là. Il y a une pierre là. Ouais, elle est juste ici en plus. Un éclat. Excellent. Et toi, tu vas venir te mettre en embuscade ici. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ici ou ici? Alors je sais, je vais essayer de la tirer dans un piège. Je vais me mettre ici, en posture d'esquive. Comme ça, s'il y a un adversaire qui veut venir le charger lui, ben, il faudra qu'il s'avance. Mais s'il s'avance, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben j'ai mon vermineux là-bas qui va le prendre en embuscade. Toi t'as toujours très peu de vie. Donc toi tu vas aller te balader, hein, clairement. Toi tu vas aller chercher de la pierre. Tac tac tac. Elle est au-dessus. Alors on va essayer d'économiser les points de stratégie. Donc tac.
tac. Tac, voilà, très bien. Et vas-y, tu grimpes. Et mince, voilà. Grosse erreur, parce que là ils peuvent me tomber dessus relativement facilement. Et ils peuvent me le tuer. Enfin en tout cas, le mettre en combat. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, son héros il a des pistolets, d'accord. Son héros il est au pistolet. J'espère que je fais pas nimp, hein. Je vais le laisser en embuscade ici. En espérant qu'il vienne vers moi plutôt. En espérant qu'il vienne vers le chef plutôt que vers le malgarde que j'ai laissé tout seul. Ok, ça va. Ok, il se concentre sur les malpierres. Ça va. Voilà. Vous avez vu mon piège, comment il a marché? Il a voulu prendre en charge le chef. Et du coup, bah, il s'est fait prendre en embuscade par mon vermineux. Du coup, toi, bah, tu peux aller le taper. On sait toujours pas c'est qui le deuxième. C'est pas toi par hasard, non? Ok. On tente une petite charge? Allez, on tente une petite charge. C'est passé. C'est passé. Ça fait mal. Pourquoi t'as que 5% d'esquive? C'est quoi ce délire? Ah oui, mais c'est un malgarde. Les malgardes, ils seront une arme à une main et bouclier. Parce que les malgardes, quand j'ai monté en priorité leur capacité de combat, ils seront meilleurs en posture de parade. Par contre, les vermineux, eux, je pense que je vais les équiper armes à deux mains. Et booster leur agilité. Comme ça, ils seront bons au niveau de l'esquive. Et le fait d'avoir une arme à deux mains, ça va compenser leur faiblesse en force. Parce que les armes à deux mains font bien évidemment plus de dégâts. Ok, donc ça c'est plutôt bien passé. Toi tu montes. Et je suis coincé. Voilà, ok. Génial. C'est génial. Bah tu vas redescendre. Là j'ai un malgarde ici, mais c'est toujours pas lui que je dois tuer. Bah tant pis, hein. Écoutez, l'objectif optionnel à mon avis, c'est foutu. Raté. C'est pas grave. Alors est-ce que je peux? Eh ouais, nickel. Et slash. Voilà, là vous voyez, je lui ai mis un coup critique. Ça se remarque à deux choses. Les dégâts sont affichés en jaune. Et les dégâts sont affichés en jaune. Et il y a du sang qui se met sur le bord de l'écran. Toi tu vas te mettre en embuscade ici. Un peu décalé. Encore un peu. Encore un peu. Bon, on va te mettre ici. Là, vous voyez en haut à droite, Stirk Takelow est désormais hors de combat, moins 9 de morale. Donc ils sont plus qu'à 15 sur 16. Donc ça veut dire que quand il sera à eux de jouer, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez deviné, un test de déroute. Donc là, bah, je peux pas ramasser ça en fait, c'est dommage. Je vais retirer le repère. Hop. Et on va aller le planquer
parce qu'il a plus beaucoup de PV. Tu vas redescendre. Voilà, et tu vas te barrer. Voilà. Tu vas peut-être même te barrer un peu plus proche des copains. Hop. Hop. Voilà. Ici c'est bien, je pense. Et là c'est à eux. Ah non, c'est à moi encore. Toi t'en es où dans ton inventaire? 2 sur 2. Ouais, pour l'instant ils peuvent rien porter. Hein. Ils ne peuvent rien porter du tout. Hein. Pareil, toi t'es plus qu'à la moitié de ta vie. J'ai pas envie de prendre de risques. Tiens, on va te mettre en embuscade par ici. Là. Ouais, là c'est bon. Et voilà, j'ai gagné. Bien. Bien, bien, bien. Impeccable. Impeccable. Alors, donc j'ai pas réussi l'objectif optionnel, encore une fois. J'ai ramassé sur le champ de bataille un éclat et une grappe. Cool. Cool. En fait, sur le rapport de gauche, on voit que donc j'ai pas accompli tous les objectifs, donc j'ai pas débloqué l'XP supplémentaire. Victoire du champ de bataille, qu'est-ce que c'est? Vu que j'ai gagné, les ennemis se sont enfuis. Et comme ils se sont enfuis, ça a laissé le temps à mes Skaven de récupérer un peu de butin sur la map. Donc c'est pas énorme, mais là ils ont bien choisi leur butin. Ils ont ramassé un éclat, une grappe et un coffre. On verra après ce qu'il y avait dans ce coffre. Et ce qui est en dessous, les 6 couronnes, les 4 grappes, les 3 éclats, les 4 fragments, les 3 éclats et la grappe, c'est ce que j'ai ramassé moi-même pendant la mission. Ok? Voilà. Nickel. Donc ça fait 2 grappes. C'est cool. Les grappes c'est bien. On aime bien les grappes parce que ça prend qu'une place, ça prend qu'une case dans l'inventaire. Et pourtant ça pèse 15 kilos. En gros une grappe c'est 15 fragments. C'est pas mal. Ah, ça up. Ça up. Donc là, une progression martiale, 2 points de compétence parce que j'ai up, et 1 point de progression mentale. Ok. Ensuite, mon héros, 1 point de progression physique, ok. 1 point de progression martiale, rien du tout. Et 1 point de progression martiale, ok. Maintenant, expérience de la bande, ok. Et objet acquis. Alors voilà, dans le coffre il y avait donc des couronnes. Donc j'ai récupéré 6 couronnes sur un de mes personnages. Et a priori j'en ai récupéré 9 dans le coffre. Dans le coffre qu'ils ont ramassé eux-mêmes à la fin de la mission. 2 grappes, 4 éclats, 4 fragments, une masse, un pistolet. C'est cool. Franchement c'est cool. On va payer l'entretien. Voilà, la solde. Donc, on a des points de compétence, on a un petit peu d'or. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre notre excédent de Malpierre. Donc on va toujours vendre au campement de la fosse. Donc 129 moins 75, ça fait du 4, 7... Ça fait 54. Et je vais récupérer 270 pièces d'or, ok. Livraison multiple, ok. Ok, donc demain ça va être la fête. Donc on va tout de suite passer le jour suivant. Alors j'ai un vermineux disponible dans 1 jour. Et j'ai récupéré mes 2 livraisons en même temps. Ça c'est cool. Je suis à 573 pièces d'or. Waouh, 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 waouh. Là on va commencer à XP là. Là on va commencer à faire des trucs intéressants.
Alors, mon petit, déjà, première chose qu'on va faire, on va te mettre une compétence passive, une compétence d'agilité, et on va te prendre dégainer rapide. Réduit le coût de changement d'arme de 1 point de stratégie. C'est pas mal. Ça permet de débloquer des options. Hein, ça permet toujours s'avancer d'un point de stratégie en plus, de grimper un bâtiment, de voilà, de faire tout un tas de choses. Donc on va commencer par ça, dégainer rapide, n'est-ce pas? Donc ça coûte une blinde, hein, 300 pièces d'or. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On va faire ça. Tu vas mettre 3 jours à l'apprendre. Pendant 3 jours, je pourrais pas l'utiliser en combat. Ok. Ok. Eh bien, les amis, sur ce, je vais vous quitter. Mais comme je suis chaud, je vais tout de suite refaire une autre vidéo. Comme ça, aujourd'hui, vous en aurez 2. Pour le prix d'une. Là, cette mission, elle m'a mis bien. Je pense, hein. J'ai de l'or. J'ai eu des armes. Tiens, d'ailleurs, je peux pas donner une masse là, un de mes gars là. Si à toi, je peux donner une masse. Inventaire. Tac, masse. Voilà. Et j'ai les points à distribuer. Donc, toi, tu vas prendre en capacité de combat, bien évidemment. Confirmé. Toi, tu vas prendre du commandement, vu que tu es le chef, et de la capacité de combat, vu que tu es censé frapper le plus fort possible. Et toi, alors qu'est-ce que je mets? Est-ce que je continue sur la J? Résistance au corps à corps, chance d'esquive, et les tests pour grimper, c'est toujours bien. Mais après, je mettrais bien un petit peu d'endurance quand même. Hein. Parce qu'il est pas à l'abri. Hein. Il est pas à l'abri. On va te mettre de l'endurance. Toi t'as rien et toi t'as ça. Donc toi t'as un malgarde aussi. Donc on va te mettre la capacité de combat. Ok. Et voilà. Retour là-bas. Voilà. Eh bien, je coupe cette vidéo et j'en lance une aussitôt. À tout de suite.